Regardez ceci. Appelons chacun de ces messieurs des dimensions spirituelles. Tous ensemble représentent les 7 chandeliers. Cet homme, par exemple, a reçu le don de révélation. Vous voulez comprendre les mystères du royaume? Venez ici. Disons que cet homme a reçu la grâce de la prière et de la supplication. Disons que cet homme a reçu la grâce de l'administration et du leadership. Vous comprenez ce que je veux dire? S'il vous plaît, prenez note de ce que je suis en train de vous dire. Disons que cet homme a reçu la grâce pour l'influence. Disons que cet homme a reçu la grâce pour la prière et la supplication. Disons que cet homme a reçu la grâce pour le prophétique. Disons que cet homme a reçu la grâce pour la richesse. Regardez toutes ces dimensions. À présent, lorsque Dieu forme cet homme, il ne le forme pas comme si les autres dimensions existait. Tout ce qu'il verra dans le cadre de sa formation, c'est la révélation. À la fin, il deviendra un homme solide avec des révélations. Mais il sera en faillite parce qu'il n'aura pas compris les principes qui font la richesse. Sa vie de prière ne sera peut-être pas riche. Et sur le plan administratif, il ne fera peut-être pas de bonnes affaires non plus. Mais lorsque vous allez ajouter la révélation à la prière, à l'excellence sur le plan administratif, à la richesse et à l'influence, ensuite au ministère de la prière, puis vous ajoutez cela au prophétique, ensuite à la richesse et à l'abondance. Ceci, plus ceci, plus ceci, plus ceci, plus ceci, plus ceci, est égal au corps du Christ. Sommes-nous ensemble? Le ministère de la révélation dans cet exemple, s'unissant au ministère de l'influence et au ministère de l'administration et du leadership, ensuite de la prière, de l'influence, de la prière et de la supplication, du prophétique, de la richesse et de l'abondance, produiront une épouse plus parfaite. À présent, cet homme et cet homme ont des personnes qui sont en train de paître. Et tous, ils réussissent dans leur parcours individuel. Sauf qu'aucun d'entre eux n'est en mesure de produire une image d'ensemble. Donc vous allez continuer à paître le peuple que Dieu vous a confié en les formant en fonction de votre diligence. Mais n'ayez pas peur de leur faire savoir qu'il y a d'autres dimensions nécessaires qui ne sont peut-être pas prises en compte dans votre expérience. Le jour où vous allez enseigner sur la révélation de la parole, les autres personnes ici vont se taire et vous écouter parce que c'est votre fonction. Lorsque cet homme prie, remerciez Dieu pour votre ministère de révélation, mais restez silencieux et apprenez sur la prière. Lorsque cet homme enseigne sur l'administration, ne le minimisez pas. Les démons ne sont pas les seuls à provoquer l'échec. Le chaos et le désordre peuvent provoquer l'échec. Au paradis, là où Satan ne se trouve pas, l'ordre y demeure. Donc vous recevez de cet homme, ensuite vous vous connectez à la grâce de l'influence. Vous êtes peut-être loin, mais vous êtes toujours petit. Vous devez donc accéder à cette influence pour connaître la dynamique, pour devenir une voix. Je peux vous dire ceci, je prie et j'attends avec impatience le jour où Dieu, dans son infinie miséricorde, travaillera sur nous, hommes de Dieu, et débarrassera nos cœurs de la ruse de l'ego, la ruse de cette conscience de soi, à tel point que nous puissions permettre aux différentes dimensions du corps du Christ de s'exprimer pour produire le genre d'épouse que Jésus est en train de chercher. Nous sommes fatigués de la pauvreté dans le corps du Christ. Nous sommes fatigués du manque de caractère dans le corps du Christ. Nous sommes fatigués de dimensions très bas de la révélation spirituelle, alors qu'il y en a tellement plus. Nous sommes fatigués de l'absence de prière dans le corps du Christ. Nous en avons assez que les démons accèdent à la vie et à la destinée des gens, comme si le corps était impuissant. Toutes ces possibilités n'existent peut-être pas dans ma vie, mais elles existent dans le corps du Christ. Donc lorsque vous venez au Seigneur en disant « Seigneur, aide-moi », il vous répondra « Je t'ai déjà aidé ». Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il existe une dimension dans le corps qui peut résoudre ton problème de pauvreté. Père, je suis fatigué de te servir. Je suis un homme de caractère, mais je suis pauvre.
Il va vous diriger vers le corps. Le corps a ce qu'il vous faut pour vous en sortir. Seigneur, mon ministère n'est pas international. Il va vous diriger vers le corps. Donc vous voyez lorsqu'il dit que tout est possible à celui qui croit, parce qu'il a brisé son corps pour le distribuer au corps du Christ. Écoutez-moi, vous devez comprendre cela. Je veux que vous puissiez examiner cela. Quelle dimension avez-vous ignorée par loyauté envers un homme de Dieu? Quelle dimension avez-vous ignorée? Il ne s'agit pas ici d'un plaidoyer pour mépriser votre pasteur. Il ne s'agit pas d'un plaidoyer en faveur de l'infidélité. Non, je n'enseigne pas l'infidélité. En termes d'administration et en termes d'appel et d'affectation, tout le monde doit être planté quelque part. Mais écoutez-moi, je le répète encore, qu'aucun individu ne peut porter la totalité de ce qui est nécessaire au corps du Christ. Mais nous pouvons en être des bénéficiaires. Donc, celui-ci a le ministère des révélations. Celui-ci de la prière et des supplications. Vous pouvez le trouver en train de jeûner pendant 6 mois non-stop. Cet homme peut jeûner 2 semaines à sec. Mais il ne doit pas intimider cet homme, parce que cela n'entre pas dans le cadre de son appel. Laissez-le être à l'aise pour subvenir aux besoins des autres dimensions. Ne le considérez pas pour autant moins un. Ne lui imposez pas les exigences des autres. Si je suis appelé à être un prophète, le jeûne sera mon style de vie. Si je suis appelé dans un ministère apostolique, le jeûne sera mon style de vie. Mais pour l'amour de Dieu, n'intimidez pas l'homme d'affaires en disant que puisqu'il n'a pas jeûné 6 mois, il n'est pas un. La nature de son appel lui donne la liberté de souscrire à certaines conditions. Beaucoup d'entre vous ici, dans vos établissements d'enseignement supérieur, vous suivez 15 cours, alors que d'autres n'en suivent que 7. Ne les intimidez pas. Chaque appel a une description de mission et des exigences qui lui sont propres. N'utilisez pas le modèle du guerrier de la prière pour juger l'homme qui est un leader. Et vice-versa. Il se peut que l'administrateur se contente de jeûner 2 jours et que cela lui suffise. Une autre personne lui dira que Dieu lui a dit de jeûner à partir de maintenant jusqu'en septembre. Ne regardez pas cette personne de haut en lui disant « Mais c'est absurde, tu fais un jeûne absurde. » Ce jeûne a un rôle à jouer dans l'édification du corps du Christ. Si l'instruction ne vous est pas parvenue, respectez celui à qui elle est parvenue. Homme de Dieu, avez-vous le courage et l'assurance d'admettre la contribution des autres? Nous aimons toujours pousser les autres pour montrer que nous sommes les seuls. Non, cette époque est révolue. Je vous annonce que cette époque est révolue. Jésus est prêt à emmener son corps vers une dimension supérieure de perfection. Et aucun individu n'utilisera son ego pour arrêter le programme de Dieu. Sa main est déjà tendue. Corps du Christ, il est temps pour nous de nous réveiller. Mettons toute notre fierté et nos préjugés de côté. Je n'aime pas ci, je n'aime pas ça. Mettons tout cela de côté. C'est le même ciel où nous allons. Je me demande ce que nous ferons une fois là-bas. Jusqu'à ce que Christ soit formé en moi. Jusqu'à ce que ta gloire soit révélée à travers moi. Nor ear has heard what God has prepared for me. Aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu ce que Dieu a préparé pour moi. Je me soumets donc à ton œuvre en moi, jusqu'à ce que Christ soit formé en moi.